Donc c'est Guy David, 2005-2006, qui a porté le projet. Et au départ, l'idée, c'était le bâtiment 425, trop petit, hein, puisqu'on est sur plusieurs endroits. Donc à cette époque-là, on s'est interrogé sur l'idée de faire un agrandissement, une réhabilitation, etc. Moi, ça me paraissait une idée un peu saugrenue, mais je me souviens qu'un jour, je me suis réveillée, ça devait être fin 2005 ou début 2006, je me suis réveillée, je me suis rappelé mon rêve. J'avais rêvé pendant la nuit qu'on allait faire un nouveau bâtiment et qu'on allait le mettre sur le terrain de foot. C'est véridique en fait, j'ai rêvé ça, je m'en suis rappelée. Et je me suis dit, c'est quand même plus intelligent de faire un nouveau bâtiment que de réhabiliter, de faire un truc bizarre. Voilà, puis j'en ai parlé ici, puis effectivement, les collègues ont vite été convaincus que c'était une bonne idée. Et après, la question, c'était de décider l'université à faire ça. Alors là, c'était en 2006. Et là, il faut dire quelque chose d'important, c'est que 2006, c'est l'année où Wendelin Werner a eu sa médaille, la médaille Fields. Et bon, là, ça a joué un rôle complètement essentiel. C'est-à-dire que sans lui, ce bâtiment, on ne l'aurait pas, quoi. Je crois qu'on peut dire que voilà, c'est tombé pile au bon moment. Il a endossé le projet pour que cette médaille Fields, elle serve à quelque chose ici. Il a, à ce moment-là, participé avec les différents directeurs, donc d'abord Guy David, puis Pascal Massard, aux négociations avec l'université, avec le service du patrimoine pour savoir quel serait le bon terrain. Parce que bon, moi j'avais rêvé ça, le terrain de foot, puisqu'on passait à côté quand on allait manger, etc. Mais je ne savais pas ce qui était possible. Au début, on nous a proposé d'autres terrains, puis petit à petit. Et puis il y a eu cette question qui est arrivée, parce que les années passant, ben, effectivement, on commençait à parler de Paris-Saclay et de construire sur le plateau. La question s'est posée de savoir s'il fallait qu'on reste dans la vallée, donc si ce terrain de foot en bas, là, ça avait du sens. Et ben, on a réfléchi collectivement. Pascal Massard a fait une assemblée générale quand il était directeur pour savoir quelle était la bonne décision. La décision de rester dans la vallée a émergé. Et ben, il a fallu convaincre aussi l'université. Et là, de la même façon, Wendelin, ben, il a participé, et c'est vrai que vraiment, grâce à lui, on a eu le financement, grâce à lui, on a eu l'accord de l'université. Voilà, c'est à la fois une œuvre collective et à la fois, je crois que sans lui, on n'aurait pas ce nouveau bâtiment. Le projet a démarré, c'est-à-dire qu'il a été acquis que sur le contrat de plan État-région, ben, on aurait un financement, qu'on pouvait lancer les opérations de réflexion. Donc, tout ça a été très long. Il y a une entreprise qui a été recrutée pour établir un pré-programme. Donc ça, j'ai retrouvé les documents. Le pré-programme, c'était en 2007. Et en 2007, déjà, on a proposé des lieux et le terrain de foot était une des propositions. Et pour établir ce pré-programme, ben, il y a eu tout un groupe. Il n'y avait pas que moi qui réfléchissais à cette question. Il y a eu tout un groupe dans lequel il y avait le directeur du laboratoire, c'est-à-dire d'abord Guy David, puis mais Pascal, en fait, il n'y a jamais été, je crois, dans ce groupe. Mais bon, au départ, Guy David, il y avait François Laborie, Jean-Benoît Bost, la bibliothèque, les informaticiens. Donc un petit groupe qui réfléchissait à combien de bureaux, comment on voudrait qu'il soit ce nouveau bâtiment qui nous réunisse tous. Et puis, une des grandes idées, le truc important, c'était que ça soit un lieu où on soit tous réunis et où, en même temps, il y ait des lieux d'échange qui facilitent l'échange entre les gens, les discussions entre les gens, qu'on ait des coins de discussion, qu'on ait des tableaux noirs partout. Enfin, il y avait un certain nombre de points forts. Après, une fois qu'il a été établi qu'on aurait le financement, a été lancé le programme. Donc là, le programme, c'était pas encore le projet, c'était le projet qui allait conduire au concours d'architectes. Et à chaque fois, à chaque étape, c'est vraiment un groupe de mathématiciens et de l'équipe informatique et de la bibliothèque qui ont participé à l'élaboration de ce qu'on souhaitait pour ce nouveau bâtiment. Et on a surtout dit, on veut de la place pour qu'il y ait les étudiants avec nous,
pour que la bibliothèque soit au cœur du département, pour que les chercheurs et enseignants-chercheurs soient tous rassemblés sur un même lieu avec des points d'échange. Et puis on veut qu'il y ait des endroits de discussion entre chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'on voulait quelque chose qui maintenant se concrétise dans un grand hall d'entrée avec un espace de cafétéria qu'on aura. Donc les architectes qui ont été retenus, ils sont venus discuter avec nous à partir du projet qu'ils avaient présenté. Il y a eu des modifications qui ont été faites suite à des discussions avec nous. Ça a quand même été fait beaucoup en collaboration étroite avec le département. C'était un vrai investissement collectif. Donc on augmente notre surface de 50%. Et donc déjà on sera logés correctement tous, mais en plus on aura des bureaux qui permettent d'accueillir des visiteurs, des espaces qui permettent d'organiser des conférences, un bel amphithéâtre, un beau hall dans lequel on pourra faire des réceptions, des salles de convivialité, un jardin intérieur, une immense bibliothèque qui permet d'accueillir beaucoup de gens pour travailler, c'est sûr. Et en fait, ça continue de servir. C'est pas parce qu'on est à l'ère numérique qu'une bibliothèque ne sert plus. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Alors, on y va ? On va par ici, s'il vous plaît. Allez, on tire. Allons-y. Merci beaucoup. Notre laboratoire est un creuset dans lequel, à plusieurs reprises déjà, les avancées marquantes de la recherche fondamentale ont eu lieu. La plus haute reconnaissance en mathématiques, la médaille Fields, a été attribuée à des mathématiciens pour des travaux qu'ils ont effectués au laboratoire de mathématiques d'Orsay. Il faut continuer. Non, écoutez, moi en tout cas, je suis très heureux, très fier avec la ministre, la présidente de région, le président du conseil départemental d'être avec vous aujourd'hui. Mais c'est vous qui êtes justement récompensés de l'engagement qui est le vôtre et avec vous, vos enseignants, vos professeurs et les directeurs de thèse, parce que je veux vous dire combien nous sommes fiers de l'école de mathématiques française. Ça fait partie vraiment des secteurs d'excellence où la France a à la fois une recherche, un enseignement qui la met au plus haut rang mondiaux et continue à être attractif. Les chiffres que vous citiez le montrent. Et vous aviez raison de rappeler que sur la mathématique comme sur les mathématiques, la frontière qu'on fait parfois entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée invite à être révisée. On n'ose plus dire que c'est l'école de mathématiques française qui a formé les plus grands financiers du monde, mais c'est vrai aussi qu'elle a trouvé des applications dans à peu près tous les domaines, que des sciences de l'ingénieur aux dernières techniques sur la mobilité, sans l'école de mathématiques française et quelques autres, on n'aurait pas... Nous avons construit des outils qui fédèrent la communauté mathématique sur le périmètre de Paris-Saclay. Le premier outil que nous avons construit, c'est la Fondation mathématique Jacques Hadamard. Les interfaces, Monsieur le Président, vous le savez, ont été révolutionnées ces dernières années par l'émergence de l'intelligence artificielle, l'émergence de la question de la gestion des données. Et pour les mathématiciens que nous sommes, nous avons conscience qu'il y a à la fois des nouvelles mathématiques à développer et qu'il y a aussi des enjeux de formation au plus haut niveau dans ces domaines-là qui sont devant nous.